Aujourd'hui, nous vous proposons le plat le plus frais de l'été. Une bouchée qui se situe à mi-chemin entre une salade de tomates et un gazpacho. Voilà, le voici, ça s'appelle Pipirana de Jaén. Et c'est un véritable spectacle pour se régaler et prendre soin de soi en été. Une pure merveille. Salmorejo et gazpacho, les rois de l'été. Jusqu'à ce que tu goûtes à ce fantastique plat de Jaén qui s'appelle Pipirana. Je vous le dis, le nom n'est pas très réussi, mais le résultat, lui, l'est vraiment. Frais, savoureux, peu d'ingrédients, économique, très facile, bien frais, il a tout pour plaire. Pour préparer cette merveille, nous aurons besoin d'une gousse d'ail, d'une pincée de sel et aussi d'un mortier. Si tu n'en as pas, tu peux l'écraser où tu veux ou simplement le hacher très finement. Moi, j'utilise le mortier. On écrase! Pour donner du goût et la magie de cette recette, des œufs. 2 gros œufs de type L. Et on va les faire cuire, vous savez, dans l'eau 15 minutes et ils seront bien cuits. Entre 15 et 12 minutes, parfois 12 suffisent aussi. On ajoute du vinaigre, réfléchis bien comme ça, la coquille se détachera super facilement. Ingrédient suivant, poivron vert italien. On va le couper comme ça, en petits dés, on veut le retrouver dans notre pipirana, mais on ne veut pas non plus que ce soit trop gros. Donc on coupe le poivron, faites attention à vos doigts. Et si vous avez fini de couper le poivron avec toutes vos phalanges, il n'y a aucun problème. Cette étape est terminée. Allez, ce qu'on va faire, c'est diviser notre poivron en 2 parties. Voilà, une pour ici et une pour là. À peu près pareil, la première partie va dans le mortier. J'y vais. Vous avez deviné, c'est dans le mortier. On va écraser jusqu'à obtenir une pâte délicieuse. On écrase bien et en 20 secondes, ce sera prêt. Tu vois, voilà comment on la veut. Je vais écraser un peu plus et je te montre à quoi ressemble maintenant cette pâte d'ail et de poivron. Merveilleux. Les œufs sont déjà prêts et tout ce qu'il faut faire, c'est retirer le jaune pour le séparer du blanc. Celui-ci va plutôt bien sortir, l'autre était un peu mou, mais bon, au moins on a le blanc et le jaune séparés. Pourquoi? Eh bien, parce que je les ai trop cuits à une température trop élevée. On ajoute le jaune d'œuf, on verse un bon filet d'huile d'olive, environ 4 cuillères à soupe, la meilleure, la picual. Si tu n'as pas, utilise n'importe quelle huile d'olive vierge extra. Tu mélanges et tu écrases très bien pour former une petite crème qui va être la base de cette merveilleuse pipirana. Tu vois, comme ça doit rester un peu vert, jaune verdâtre. Traditionnellement, on le préparait directement dans le mortier. Et moi, je vais verser ça dans un bol, dans un grand saladier, pour pouvoir bien mélanger parce que tout ne rentre pas dans ce mortier. Et pourtant, c'est un grand mortier. Ingrédient suivant, indispensable. La tomate, 4 pièces, soit à peu près 1 kg. Quelle variété? Eh bien, celle que tu préfères. Allez, la peau par ici et les tomates par là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est enlever la partie dure, celle-ci, qui n'est pas vraiment la tige, mais qu'on appelle en fait le pédoncule. Et tout de suite, on va commencer à hacher toute cette tomate. On veut des petits dés un peu plus gros que ce qu'on a coupé pour le poivron. Allez, maintenant, je mélange avec 2 petites cuillères, sans écraser la tomate, pour que le mélange, ce qu'on a écrasé, se mélange super bien. Ensuite, j'ajouterai le reste du poivron que j'avais bien coupé en petits morceaux pour donner un peu de croquant à notre pipirana. On revient avec l'œuf, je l'ai là. On coupe les blancs d'œufs en petits dés et vous l'avez deviné, on les ajoute aussi à la pipirana. Comme ça, on apporte du goût et aussi des protéines, parce que l'œuf, c'est très sain. Voilà, on mélange bien. Ingrédient suivant, thon à l'huile. Je vais l'ajouter et ça va apporter le supplément de protéines dont un bon repas a besoin. Donc je le laisse là et je donne le dernier coup de cuillère dont notre pipirana a besoin pour être parfaite. Ensuite, je vais laisser reposer un peu et je vais aussi le mettre au réfrigérateur pour que tu sois bluffé par le résultat. Dernière petite astuce, et pour moi la plus importante. Laisse reposer ta pipirana au réfrigérateur au moins 2 heures et n'oublie pas de la sortir 2 minutes avant pour qu'elle revienne un peu à température avant de la mettre sur la table. Elle se déguste fraîche, pas froide ni tiède, sinon ça ne vaut rien. 2 petites heures au frigo, 10 minutes de repos, et voilà le résultat. Et c'est tout. À table, on ajoute de l'huile d'olive, de la bonne par-dessus, et ta pipirana est prête à être dégustée. Tu vois, quelle recette fraîche, simple, c'est estival, tu dois la préparer chez toi. Tu sais, grille. Qui dit mieux?
C'est un plat unique, mais tu peux aussi l'utiliser en accompagnement, ne t'inquiète pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour la vidéo. Merci d'avoir regardé.